Bonjour tout le monde, nous avons vu la dernière fois dans Matthieu 5,13 que Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre » et dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière du monde, comme vu dans l'épisode « La lumière du monde ». Ah bah toi, tu vas pas aller chercher loin tes titres, hein. Non mais en même temps, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Autant être clair. Dans la vie, faut être clair. Oui, Jésus avec toutes ces images, il était pas très direct. Ouais, faut un décodeur. Non, pas tant que ça. Parce que Jésus utilisait des images que les gens de son époque pouvaient comprendre. En Christ, il n'y a plus de mystère caché ou d'énigmes à décoder. Je le rappelle, Dieu se plaît à utiliser des images de la dimension naturelle pour nous expliquer les réalités de la dimension spirituelle. Ainsi, nous sommes la lumière du monde. La lumière révèle ce qui se cache dans les ténèbres. Nous pouvions avoir des pratiques qui nous semblaient bonnes, mais qui, à la lumière de Christ, se révèlent être mauvaises. De la même manière, par notre vie transformée en Jésus-Christ, notre présence en tant que chrétien expose à la lumière les ténèbres dans lesquelles baigne notre entourage. Sans accusation, sans jugement, les personnes prennent elles-mêmes conscience qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Mais alors, qu'en est-il du sel de la terre ? Qu'est-ce que Jésus a bien voulu nous révéler à travers cette image? Le sel est utilisé de plusieurs manières. Relever la saveur d'un plat en lui donnant plus de goût. Mettre un aliment dans du sel permet de le conserver, éviter qu'il ne moisisse. Quand c'est moisi, ça sent pas bon. Quand quelque chose est mort, un fruit ou de la viande, le mettre dans du sel permet de le protéger du pourrissement, de la corruption. Et tout autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont corrompues, qui pourrissent. Que ce soit des relations qui s'enveniment, des actes mauvais, Des manières de penser qui s'éloignent de plus en plus de celles de Dieu. notre présence, notre attitude en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, expose à la lumière toutes les mauvaises voies, parce que nous sommes la lumière du monde. Des gens vont commencer à se poser des questions, à nous interroger, parce qu'ils nous voient agir différemment de ce que le monde attend. On est en décalage. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Moi, si j'étais toi? On peut comparer le monde à un vieux bateau tout rouillé. Il est composé de différents matériaux, mais depuis la chute, plus aucune partie n'est véritablement intacte. Le moteur fonctionne à moitié, le gouvernail a disparu et en plus il y a un gros trou dans la coque. Le bateau peut couler à n'importe quel moment avec plein de gens à bord. Le temps presse, les choix sont limités. Mais alors, que faire? Mieux vaut-il réparer le bateau ou secourir les gens? De vous à moi, le bateau est arrivé à quai. S'il coule, c'est pas bien grave, c'est qu'un vieux tas de ferraille. En plus, le moteur il marche plus. C'est compliqué de le récupérer, tout est bon pour la casse. En revanche, les gens sont encore en vie. Alors courons vers eux pour leur annoncer que le bateau a accosté et qu'il faut sortir au plus vite. Et leur éviter de couler bêtement alors qu'il n'y a qu'une porte à franchir. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Voilà ce que Dieu nous promet dans sa parole.